Et salut les amis. Donc je vais vous faire voir un petit tuto sur comment formater un disque dur et comment reconnaître les différents disques durs qui existent sur le marché. Donc voilà les amis. Allez, let's go. Sans plus tarder, c'est parti. Alors voilà les amis. Donc je vais vous présenter les formats de disques durs. Donc là vous avez un format 3.5 pardon. 3.5 SATA, vous voyez la prise SATA elle est là, hein. Ça c'est l'alimentation du disque dur et ça c'est la prise de données, donc en mode SATA. Ça c'est du 3.5. Là vous avez un 2.5. Donc ces disques durs de 5, c'est les disques durs que l'on retrouve dans tous les ordinateurs portables. C'est ce format là 2.5 et ce format 3.5 c'est uniquement dans les PC de bureau, dans les tours ou les boîtiers comme vous voulez, hein, qu'on retrouve ces disques durs. Donc c'est pareil, ça c'est du SATA, on voit bien la connectique de données ici et l'alimentation qui est ici. Après vous avez le disque SSD. Donc le format SSD c'est un format 2.5, il n'existe pas en 3.5, donc c'est les SSD, c'est des formats 2.5 et vous avez bien la connectique en SATA ici pour connecter les données et l'alimentation qui se trouve ici avec un détrompeur, hein, vous voyez, vous avez tout ça des trompeurs. Donc ça c'est, et cela vous pouvez maintenant les mettre, vous pouvez le mettre aussi dans un PC de bureau, dans des tours. Donc les nouvelles tours sont équipées de format 2.5 pour pouvoir fixer dans les baies, pour pouvoir fixer ces disques durs là. Pour les anciens boîtiers, on ne pouvait pas les fixer, mais il existe aussi des adaptateurs que l'on fixe dessus, on fixe le disque 2.5 dessus et après on fixe sur le boîtier en format 3.5, il y a le format 3.5, l'adaptateur. Et vous avez les disques durs, donc ça aussi c'est un disque dur, c'est les nouveaux, donc c'est sur les cartes mères actuelles. Donc c'est un NVMe M2. Donc ça tourne à des vitesses très très grandes, plus que les disques SSD qui tournent à 500 mégabits et que cela tourne vachement plus vite. Et donc ça s'appelle, ça c'est en, donc c'est le format NVMe2 E. Oh, j'arrive mal à le dire. Donc voilà la connectique. Et vous avez la même chose qui existe mais en SATA. Donc il faut bien faire attention, vous voyez. Et ça c'est bien marqué SATA. SATA c'est cette connectique là. Donc dans ce format là, il existe deux connectiques. Ah. Format NVMe, donc qui est ce format là. Et après le format SATA. Donc la différence c'est que ce disque là est beaucoup plus rapide que celui-là. Les transferts de données de celui-là sont beaucoup plus rapides que celui-là. Ce sont les seules différences les amis. Donc ça c'est l'équivalent de ça. Voilà, c'est l'équivalent de ça. Donc voilà. Et maintenant pour vous donner une idée de la taille du disque dur, et ben un 3.5, voilà la taille pour comparer, et voilà le 2.5. Donc vous voyez bien la grandeur des disques durs, la différence de la grandeur. Hein. Ça c'est dans les disques durs, c'est les disques durs que qu'on retrouve dans tous les portables sans exception, dans tous les ordinateurs portables. Et ça c'est les disques que l'on mettait dans le temps, qui existent toujours hein, dans le temps. Les disques que l'on met dans les boîtiers. Voilà, pour vous faire voir la différence de taille. Et que maintenant sachez que vous pouvez mettre ce format là dans les tours. Et ça va uniquement sur les cartes mères, ça se fixe sur les cartes mères, prévues à cet effet. Voilà. Voilà les amis, donc j'ai pris une photo de carte mère pour vous faire voir l'emplacement où se trouvent les disques durs NVMe. Donc voilà, vous avez un emplacement ici, hein, il se met ici. Vous avez un emplacement ici, vous avez un emplacement ici et un emplacement ici pour pouvoir installer ces disques durs ici. Hein, celui-là, il se place ici sur les cartes mères et ici. Donc voilà. Et donc vous pouvez aussi
mettre celui-là aussi sur ces cartes mères. Vous pouvez mettre ces deux formats, celui-là et celui-là, ils viennent sur cet emplacement ici. Voilà, ils viennent ici. Voilà les amis, comme ça vous savez, si vous avez une nouvelle carte mère, ou si vous avez acheté un ordinateur récent, vous savez si il a ces formats-là disque dur, ou les autres formats classiques des disques durs. Voilà les amis. Alors les amis, pour formater un disque dur, il y a deux solutions. Vous avez deux possibilités. La première, moi ce que je ne recommande pas, vous allez sur ce PC, et là vous voyez, vous avez un disque dur, donc j'ai un disque dur, mon système principal c'est Windows 11, donc mon disque dur principal, le C, là j'ai une extension de mon C, donc là j'ai fait une extension parce que je télécharge, quand je télécharge un jeu, je le télécharge, je l'installe sur l'extension pour éviter d'encombrer mon disque principal. Donc voilà pourquoi j'ai marqué extension. Vous avez mon disque de sauvegarde, c'est-à-dire que là où je mets tout ce que je veux sauvegarder. Alors moi je fais cette solution là parce que si vous sauvegardez tout sur votre disque C, si jamais un jour vous avez un problème et qu'il faut formater votre disque dur, votre écran, vous avez un gros problème et que vous ne pouvez plus démarrer et qu'il faut formater votre disque dur, donc pour récupérer les données, après c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi je fais ça parce que je sauvegarde tout sur celui-là, donc moi si un jour il faut que je formate celui-là, j'ai aucun problème, rien n'est dedans, tout est là-dedans. Et voilà, et mon disque dur que je vais vous faire voir pour formater, donc je l'ai intitulé disque dur tuto. Donc là je vais créer un dossier dedans, voilà, nouveau dossier, voilà, là j'ai un dossier, voilà qu'il est vide, donc pour vous faire voir que ça va bien me le formater. Donc la première possibilité pour formater un disque dur, donc là je veux formater celui-là, donc je clique droit sur la souris, je fais formater, là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, donc capacité c'est la capacité de mon disque dur, le format faut pas y toucher par défaut, faut le laisser, ce format là, ça vous y touchez pas non plus, la taille d'unité d'allocation vous y touchez pas non plus. Là vous pouvez nom du volume, alors là vous pouvez faire, vous pouvez le renommer, on va mettre disque dur tuto 2, voilà, vous laissez la cage formater rapide et vous faites démarrer. Donc il vous dit attention, le formatage supprimera toutes les données de ce disque, sélectionnez OK pour formater le disque ou annuler pour abandonner. Donc moi je veux bien le formater, je sais qu'il va, tout ce que j'ai dedans il va me le supprimer, donc je fais OK, et voilà c'est parti. Voilà, formatage terminé. Ok, là je peux fermer. Je vous avais fait un dossier dans ce disque dur, vous allez voir qu'il est vide, donc là ça m'est bien formaté. Donc vous avez cette possibilité là. Mais là il fait bien 111 Go. Mais si par exemple le disque faisait plus grand, donc je vois pas, s'il y avait une partition dans ce disque dur qui n'était pas allouée, donc je le verrai pas. Donc moi je ne fais pas cette pratique là pour formater mon disque dur. Je vais vous faire voir la deuxième possibilité et que pour moi est la meilleure. Donc je ferme, je fais démarrer et là je fais panneau de configuration. Je tape panneau de configuration. Là-dessus je vais aller sur outils Windows. Après je vais aller sur gestion de l'ordinateur. Voilà. J'agrandis ma fenêtre. Je vais aller sur gestion de disque dur. Voilà les amis. Et là vous allez voir que j'ai bien 4 disques durs. Mon disque 1 qui est sauvegarde, mon disque de sauvegarde. Mon disque 0 pardon, mon disque 1 qui est l'extension de C, mon D. Le disque 2
qui est mon système d'exploitation Windows 11 et mon disque 3 qui est mon disque dur tuto que j'ai renommé tout à l'heure 2. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez une partition ici qui est non allouée sur mon disque, mon extension de C. Vous avez, je perds 46 Go sur ce disque dur. Vous voyez que cette partition là, elle devrait être ensemble avec celui-là, ça devrait faire un disque comme ça. Là il utilise tout mon disque dur est utilisé. Et vous voyez que là, sur celui-là et sur celui-là, j'ai des partitions qui ne sont pas utilisées. Donc là il y a une explication parce que c'est des NVMe comme disque dur Samsung, et Samsung préconise de non allouer un pourcentage du disque dur pour sa durée de vie. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai fait ça. Mais vous voyez qu'ici, sur le disque que j'ai formaté, vous avez une partition du système EFI et vous avez une partition de récupération. Donc c'est un disque dur qui a été sur un PC, donc ça m'a créé ces fichiers là, ces dossiers là. Donc là il n'y a pas grand chose hein, au niveau de mon disque dur, et donc là j'ai bien la partition complète. Donc vous voyez que le disque est bien utilisé sur sa totalité, et que si jamais il y avait un système non alloué, et ben je pourrais le récupérer pour agrandir cette partition là. Alors après vous voyez que si vous aviez comme une partition non allouée qui serait ici par exemple, en cliquant sur donc je mets en surbrillance mon disque dur, je clique droit avec la souris, et là vous voyez il y a marqué étendre le volume, c'est à dire que là je pourrais récupérer cette partition. Si j'en avais une ici, je pourrais récupérer cette partition, agrandir ma partition. Donc voilà, donc moi je préfère ce système là parce que là on voit bien vraiment tout ce qui est sur le disque dur. Et pour formater bah, c'est pareil hein. On clique droit, alors vous pouvez supprimer le volume si vous voulez en refaire un autre, et là vous tapez, vous cliquez sur formater. Donc pareil, donc là vous pouvez le renommer. Donc on va mettre tuto, voilà, on va enlever le 2. Donc toujours je laisse ça, un système de fichiers toujours par défaut. Là part toujours aussi par défaut, effectuer un formatage rapide, et je fais effectuer. Donc il remet l'alerte, attention, hein, ce volume effacera toutes les données qu'il contient, sauvegarder toutes les données à conserver avant de formater. Voulez-vous continuer? Oui. Et voilà, ça va me le formater, c'est marqué. Hein, voilà. Et voilà, et là mon disque dur est formaté, et là j'ai aucun souci. Donc voilà les amis, comment on fait pour formater un disque dur. Voilà, les deux méthodes.